L'exercice, ça consiste à savoir à quel point se situe, à quel nombre se situent les différents points. V, W, X, Y. Donc, je vais faire pareil que pour le point M. Donc, je fais bien attention de mettre mon 0 sur le 0 et je regarde. Donc, le V, il tombe sur rien. Ah, le W, il tombe sur 2 tiers. Donc, je vais écrire W égale 2 tiers. Je continue. X, il tombe sur rien. Y, il tombe sur un nombre entier. C'est 2. Mais si je regarde bien ma règle graduée, je me rends compte que, en fait, le 2, je peux l'exprimer par un nombre entier, mais je peux aussi l'exprimer par une fraction. Donc, entre 5 tiers et 7 tiers, quelle est la fraction qui est au milieu? C'est donc 6 tiers. Donc, Y égale 2 égale 6 tiers. Je continue. Donc je descends sur la barre graduée d'en dessous, la règle graduée. Donc je fais toujours bien attention de positionner. Donc là, j'ai le V, il est sur 2 quarts. Donc je vais écrire V égale 2 quarts. W, il est sur rien. X, il est sur rien. Et le Y, il est toujours sur le 2. Mais là, je me rends compte que Y, il est entre 7 quarts et 9 quarts. Donc, quel est le nombre qui est entre 7 quarts et 9 quarts en fraction? C'est 8 quarts. Donc, Y égale 8 quarts. Je continue. Je descends. Le V, il est sur rien, le W non plus. Ah, le X, il tombe sur 7 cinquièmes. Donc, je vais écrire X égale 7 cinquièmes. Et là, Y, il est toujours sur le 2. Mais le Y, il est entre 9 cinquièmes et 11 cinquièmes. Donc, Y, il est à la position 10 cinquièmes. Je continue. Je descends toujours. Je fais bien attention de mettre mon 0. Alors, je regarde. Ah, là, je vois, j'ai des nombres qui sont sur plusieurs chiffres, des nombres que j'avais déjà retrouvés. Donc, le V, il tombe sur 5 dixièmes. Donc, je vais écrire V égale 5 dixièmes. Le W, il est nulle part. Il est entre les deux, on s'en occupe pas. Le X, il tombe sur 14 dixièmes. Je continue. Le Y, il est toujours sur le 2. Mais si je regarde entre quelle fraction il est, quel est l'écart entre les deux fractions, en fait, je vois qu'il est entre 19 dixièmes et 21 dixièmes. Donc, je sais que Y, il est sur 20 dixièmes. Donc, je vois que les nombres, ils sont repérés par des fractions différentes. Par contre, il y a une relation entre les différentes fractions. Donc, Y, il correspond bien à ce qu'on avait vu en classe. 2. Donc, je disais 2. On avait vu ça, c'était égal à 6 tiers, 8 quarts, 10 cinquièmes et 20 dixièmes. Ça, c'est ce qu'on a appris la semaine dernière, donc il n'y avait pas de problème. Mais on peut voir que les nombres, ils peuvent être aussi, un même nombre peut avoir une écriture fractionnaire différente. Donc, c'est ce qu'on a ici.
Alors, pour certains, on peut voir qu'on passe de l'un à l'autre facilement. Donc, par exemple, ici, je multiplie par 2 et ici, je multiplie par 2. Alors, pour lever, c'est plus compliqué, c'est pas évident. Donc, pour pouvoir trouver plus facilement, je vais reprendre la règle graduée des CM2 parce qu'il y en a plus. Donc, si je prends toujours ma figure, je vais le placer sur la première qui est graduée en demi. Et je vais voir que le V, il tombe sur un demi. Donc, je vais écrire V est égal à 1 demi. Et là, c'est beaucoup plus facile de passer de l'un à l'autre. Pour passer de là à là, je multiplie par 5. Et de 2 à 10, pareil, je multiplie par 5. Et pour passer de 1 à 2, je multiplie par 2. Et de 2 à 4, je multiplie aussi par 2.